Les essentiels du sport, top départ aujourd'hui lundi, ravi de vous retrouver pour continuer à parler sport à travers cette émission Les essentiels du sport, chaque soir 19h, 19h30 sur votre radio et le lendemain au podcast et toute cette semaine coup de projecteur sur A+, isolation. Je suis ravi d'accueillir Michel Ponce, bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Et je suis ravi d'accueillir également Grégory Ponce, bonsoir. Bonsoir. Donc dans le jeu de cette famille c'est le père et le fils, hein, c'est ça ? Tout à fait, On oui. se trompe pas. Et ça. alors vous adorez le sport tous les deux et notamment le rugby, on en parlera tout à l'heure. Dans l'immédiat, on va parler des résultats sportifs du week-end avec Bruno Béziat, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. Alors on démarre effectivement par le ballon ovale, le rugby national 2, le RCBA se déplaçait à Marmande et malheureusement, ils ont été défaits dans les toutes dernières minutes. Ouais, c'est une courte défaite, c'est bien dommage, une pénalité tout à la fin, 79e minute je crois. Ça. Voilà, 13-16, ça aurait été bien d'avoir une égalité, hein, mais bon, c'est comme ça. Il y a toujours le point du bonus défensif. Voilà, il y a toujours ce point, c'est important. Le RCBA, alors, n'est pas totalement à l'abri d'une descente. Ça serait vraiment un concours de circonstances assez malheureux, mais c'est pas totalement impossible. Donc ça veut dire que dans les prochains matchs à venir, et là le prochain dans 15 jours, il faudra gagner, surtout qu'il y a deux matchs à domicile. Avec 2 matchs à domicile. Contre Niort, je crois, et le deuxième contre Auch. Oui. Voilà, donc ce sera Auch, c'est le cas de le dire, ce sera chaud. Alors, on passe maintenant à la Fédérale 1 avec l'UAGM qui accueillait Oloron, et là encore, malheureusement, une courte défaite, là encore dans les dernières minutes. C'est ça, encore une défaite. Comme l'RCBA, ça c'est rencontre indécise, hein, ça a échappé vraiment de très très peu au Gujanais, c'est ce qu'on explique dans Sud-Ouest. 21-26, ça s'est joué dans les dernières minutes. C'est un peu comme il y a le dernier match d'ailleurs de Gujan. On sent qu'ils sont pas loin. À chaque fois, le match et les matchs là, les 3 derniers matchs sont indécis. C'est mieux qu'avant, mais c'est pas ça malheureusement. Et bon, ils sont vraiment derniers, très 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 loin, et on voit mal ce qui pourrait les sauver. Effectivement. Évidemment, c'est la Fédérale 2 qui est en ligne de mire. Et effectivement, ce que me disait le capitaine Jonathan Devin après match, c'est qu'effectivement, il manque de confiance. Ouais. Seul point positif, les espoirs avaient gagné quand même sur le score de 17-14. C'est important de le préciser. Alors, ceux qui ont aussi gagné à l'extérieur, c'est l'US Salle. Voilà, la différence de Gujan, parce que c'est la même poule de Fédéral 1. Salle trop fort encore, 26-16 contre Bergerac. C'est ça. Ils sont 3e, mais ex-aequo avec le premier et le deuxième. Ex-aequo en termes de points. Donc ça veut dire que ça va vraiment jouer pour une éventuelle montée dans les prochains matchs. Surtout, ils vont accueillir... Surtout qu'ils accueillent leurs principaux concurrents. Voilà, à savoir Moléon et Langon. Voilà. Absolument, et justement on ira faire une émission là-bas à l'US Salle avec le président Didier Dallet. On passe maintenant au football. Alors l'US Lège Cap Ferré était au repos et le FCBA n'était pas au repos, mais malheureusement le match reporté. Alors j'ai pas l'info malheureusement, je suis désolé du jour du report, mais ça va arriver. Les intempéries. Oui, certainement les intempéries. Effectivement, c'est un peu compliqué de circuler aussi avec la grève, mais je crois que c'est plutôt les intempéries. Voilà, donc match reporté. Par contre, leur principal concurrent a gagné, donc il va falloir vraiment gagner là, pour le 4-0 quand même. Ils n'ont pas fait dans le détail face à la Bred. On passe au handball avec les filles de Mios. Toujours qui la gagne victoire. Comme d'habitude. Voilà, victoire. On est habitué, c'est comme ça pratiquement tous les week-ends. 33-17 contre Borde, c'était à domicile. C'est ça. À Mios Brigados. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, et ils ont gagné encore une fois. On le sait, on l'a déjà dit, ça se jouera contre Pessac au dernier match. Exactement. Et puis pour ce qui est de l'équipe masculine d'Arcachon-la-Teste, ils ont vengé les rugbyman puisqu'ils se sont imposés à Oloron sur le score de 33-27 et qu'ils sont eux aussi co-leaders de leur poule. Donc ça marche plutôt bien. Ça marche très bien pour les hommes de Loïc Cambérou. Merci beaucoup Bruno. Merci. Et on se retrouve jeudi pour les rencontres à venir ce week-end. Et puis nous, Michel et Grégory, on se retrouve dans quelques minutes. On va parler donc de rugby parce que Michel, je crois que tu as été un sacré joueur à Gujan. Oui, sacré. Si. On a joué. À l'époque de Patrice Lagisquet. À la belle époque. Et allez, on en parle dans le détail dans quelques minutes. À tout de suite.